les agents de police Michael et Peter furent étonnés de découvrir une inconnue parmi les sans-abri du quartier. En voyant qu'elle n'avait rien mangé, ils lui avaient généreusement partagé leur part de pizza. Des années plus tard, au même endroit, ils restèrent bouche bée en la voyant descendre d'une voiture de luxe. Les officiers Michael et Peter patrouillaient tranquillement dans leur secteur lorsqu'un détail attira leur attention. Au milieu des habitués qui dormaient sur les trottoirs ou grignotaient quelques restes, une jeune fille inconnue était assise à l'écart. Elle serrait un sac à dos contre elle et dévorait un livre avec une concentration presque fébrile. Peter fronça les sourcils. Après des années de service, il savait repérer immédiatement un visage nouveau parmi les sans-abri du quartier. « Regarde » murmura-t-il à Michael. « Elle ne ressemble pas aux autres, et il avait raison. Ses vêtements étaient propres, ses cheveux soigneusement coiffés. Rien chez elle ne correspondait à l'image d'une personne vivant dans la rue. » Michael hocha la tête, convaincu qu'il y avait une histoire derrière cette apparition inattendue. Peut-être une bénévole ? Peut-être autre chose. Il s'apprêtait à sortir de la voiture pour aller lui parler lorsqu'un appel urgent retentit dans la radio du véhicule. Un vol venait d'être signalé à quelques rues de là. Sans perdre une seconde, les deux policiers mirent le gyrophare et filèrent vers l'incident. Restée seule, la jeune fille, Minnie, observa la voiture s'éloigner. Puis elle referma lentement son livre, étouffa un sanglot et poussa un profond soupir de soulagement. Le lendemain, comme à leur habitude, Michael et Peter reprirent leur ronde dans le quartier où vivaient plusieurs sans-abri. Rien ne semblait inhabituel. Jusqu'à ce que Michael aperçoive de nouveau la jeune fille. Cette fois, Minnie ne remarqua pas les regards des deux policiers. En plein après-midi, elle observait avec une attention involontaire un vieil homme assis par terre, en train de manger un sandwich à la dinde. Elle fixait la scène sans s'en rendre compte, trouvant un étrange réconfort à imaginer qu'elle était celle qui mangeait. Lorsque l'homme s'en aperçut, il fronça les sourcils, se leva et changea d'endroit pour finir son repas ailleurs. Minnie, gênée, sentit les regards qui se posaient sur elle. Elle baissa la tête et finit par pleurer silencieusement. Peter pensa immédiatement à sa nièce, qui avait sensiblement le même âge. Il ne put supporter la détresse qu'il lisait sur le visage de la jeune inconnue. « Elle a faim » murmura-t-il. Michael ressentit la même chose. Il consulta rapidement sa montre. « C'est l'heure du déjeuner » dit-il simplement. Sans plus réfléchir, il descendit de la voiture. Peter, ne sachant pas trop ce que son collègue avait en tête, le suivit. Minnie les aperçut et eut d'abord un mouvement de panique. Mais en les voyant marcher dans la direction opposée, son inquiétude retomba un peu. Son ventre, lui, continuait à se tordre de faim. Épuisée, elle sortit une couverture fine de son sac, s'allongea sur le sol poussiéreux et tenta de s'endormir. Quelques minutes plus tard, une voix masculine inconnue la fit sursauter. « Bonjour. » Mademoiselle, Minnie ouvrit les yeux, les deux policiers se tenaient juste devant elle. Elle se redressa brusquement, le cœur battant. Depuis combien de temps était-il là? Voulait-il la contrôler? Fouiller ses affaires? Son esprit s'embrouilla. Tout va bien, ne t'inquiète pas, dit l'un d'eux d'un ton apaisant. On a vu que tu avais faim. Alors on t'a apporté quelque chose. Tiens, il posa devant elle une boîte à pizza. Minnie resta immobile, encore choquée, incapable de croiser leurs regards. Ce n'est pas grave, on la laisse ici. Prends ton temps, ajouta Michael. Puis il tapota l'épaule de son partenaire, on la retrouvera demain. Elle sera peut-être prête à parler. Sans attendre de remerciements, les deux agents retournèrent à leur véhicule. Ils s'éloignèrent avec la sensation d'avoir fait ce qu'il fallait, mais le lendemain, lorsqu'ils revinrent au même endroit, Minnie avait disparu. Peter interrogea quelques habitués du coin. On lui dit qu'on avait vu la jeune fille marcher jusqu'à l'arrêt de bus, monter dans un véhicule. Puis disparaître au loin. Les années passèrent. Michael et Peter avaient beau avoir gravi les échelons dans leur carrière, ils continuaient d'assurer leur patrouille de l'après-midi avec la même rigueur que lors de leur début. Ce jour-là, alors que le quartier somnolait sous la chaleur, ils passèrent devant une rue familière. C'est à ce moment qu'une voiture noire luxueuse se gara non loin d'eux. On dirait que quelqu'un va encore illuminer la journée de ces sans-abri, lança Michael, habitué à voir des gens aisés distribuer vêtements ou repas à l'approche du grand ménage de printemps. Mais cette fois, la surprise ne serait pas pour les sans-abri. Elle serait pour eux. Une jeune femme descendit du véhicule. Ses cheveux soigneusement coiffés, ses vêtements impeccablement repassés, son allure posée,
Quelque chose dans son visage leur parut étrangement familier. Peter cligna des yeux avant de demander « Attendez. Tu n'es pas la jeune fille sans abri qu'on voyait ici il y a des années ?» Il se tourna vers Michael. « Tu te souviens ?» Michael fronça les sourcils. Le souvenir lui revenait par bribes, jusqu'à ce que la jeune femme se mette à raconter « Le jour où vous m'avez vue assise par terre, j'étais au plus bas. J'étais arrivée en ville le matin même, pleine d'espoir, à 2 jours de ma rentrée à l'université d'État. Mais à peine descendue du bus, on m'a volé mes bagages et mon téléphone. Je ne connaissais personne ici. Je viens d'un petit village, mes repères se limitaient à ce que mes parents m'avaient appris. » Michael et Peter avancèrent à ses côtés tandis qu'elle poursuivait son récit. « J'essayais désespérément de convaincre quelqu'un de me prêter un téléphone pour prévenir mes parents qui devaient être morts d'inquiétude. Mais personne ne me croyait, j'étais trop bien habillée pour être sans abri. Des photographes ont même pris des clichés de moi assise avec les autres, comme si j'étais un tableau vivant. Les policiers regardèrent autour d'eux. La vie suivait son cours, les passants traversaient la rue sans un regard pour ceux qui y vivaient. Pendant tout ce temps, je pensais à tout ce que mes parents avaient sacrifié pour que je puisse devenir médecin. Ils avaient vendu notre maison pour payer mes études. Nous vivions tous les 3 dans une seule petite pièce à la périphérie de notre ville. Quand votre voiture de police s'est arrêtée près de moi, toutes les histoires effrayantes sur la police que j'avais entendues enfant me sont revenues d'un coup. J'avais tellement peur que je préférais encore rester affamée plutôt que de vous demander de l'aide. » Michael et Peter échangèrent un regard entendu et soupirèrent, déçus. Ils connaissaient trop bien toutes ces histoires de violences policières et savaient ce que cela faisait d'être perçu comme une menace. Puis, avec une voix plus douce, la jeune femme reprit « Ce jour-là, quand vous êtes venu avec une pizza, tout a changé pour moi. J'ai enfin pu manger, reprendre mes esprits et trouver une issue à ce chaos. Vous ne pouviez pas imaginer ce que je traversais. Si vous aviez su, vous m'auriez sûrement encore plus aidé. » Michael répondit aussitôt, « Tu sais, tu as déjà reçu bien plus que ce que beaucoup étaient prêts à offrir. » Elle hocha la tête. « Pendant toutes mes années à l'université, je n'ai jamais oublié ce moment. Je me revoyais sans cesse vous regarder partir avec la pizza, en me reprochant de ne même pas vous avoir remercié. » Peter esquissa un sourire sincère, « Ce n'est pas grave. Ce qui compte, c'est que ça t'ait aidé. On est simplement heureux d'avoir pu faire quelque chose. Justement, maintenant que je suis enfin devenu médecin et que je peux me le permettre, j'aimerais vous rendre l'appareil. J'avais le pressentiment que vous seriez encore ici à cette heure-ci, alors je suis passée pour vous apporter quelque chose. » Elle se dirigea vers sa voiture et en ressortit un plat soigneusement emballé, une tarte aux pommes. Michael plaisanta. « Une tarte en échange d'une pizza, hein ? Si j'avais su, je t'en aurais donné 2, regardez sous la tarte, » dit-elle avec un sourire mystérieux. Les 2 policiers découvrirent alors une brochure de voyage. « C'est ma carte porte-bonheur, celle que j'ai achetée quand je rêvais encore de devenir médecin et de parcourir le monde. Choisissez un endroit dessus, n'importe lequel. Je vous offrirai un voyage complet, pour vous et vos familles. » Touchés par ce geste inattendu, Michael et Peter restèrent un moment sans voix. Pour eux, voir que leur simple acte de bonté avait laissé une telle trace valait déjà bien plus que n'importe quel cadeau.